Histoire du monstre du chat Nekomata. Nekomata est une créature de légende japonaise, qui a vécu assez longtemps pour devenir un type. On pense qu'une fois qu'un chat atteint l'âge de 10 ans, sa queue se divise progressivement en deux et qu'au fur et à mesure de sa progression, il développe la magie. Lorsque vous aurez 40, 100 ans ou plus, vous vous transformerez en Nekomata. Dans de nombreuses cultures du monde, les chats ont tendance à être considérés comme une métaphore des femmes, et au Japon, les gens comparent également Nekomata au mâle des femmes. En japonais, Neko signifie chat, Mata signifie fourchette ramifiée, pointe de fourche ramifiée, objet en forme de fourchette avec une queue qui se divise en deux au-dessus. Mais parfois, il est décrit comme deux queues indépendantes séparées d'une racine. Lorsque Nekomata maudit quelqu'un, il se tient sur ses deux pattes pour maudire cette personne. En japonais, le verbe matagu signifie se tenir debout avec les jambes écartées. Parce que lorsque le chat jette un sort sur une autre personne, il se tient sur deux pattes. C'est pourquoi on l'appelle aussi Nekomatagi, et Nekomata en abrégé. Cette théorie expliquerait l'origine du nom de ce monstre, tandis que la théorie de la queue de chat à deux branches ne serait apparue qu'après la période Edo. Depuis la période Edo, de nombreux Japonais pensent que Nekomata a été créé par un chat domestique à longue durée de vie. Mais à l'époque de Kamakura, les gens avaient aussi peur de Nekomata et le considéraient comme une bête féroce qui vivait dans les montagnes. Les Nekomata ont également la capacité de se transformer en forme humaine et la plupart d'entre eux détestent vraiment les humains. Ils créent souvent des boules de feu pour incendier les maisons ou contrôler les cadavres grâce à leur nécromancie extrêmement puissante. Il existe également un type de Nekomata à vie plus longue qui peut avoir 6 à 7 queues. C'est le Nekomata le plus puissant du Japon. Ils vivent souvent au fond des montagnes et des forêts et atteignent une taille inimaginable par rapport aux chats, si gros qu'ils peuvent facilement manger un ours ou un sanglier. Il existe également une légende sur un monstre appelé Feli, lu en japonais comme Senri, qui présente de nombreuses similitudes avec Nekomata. Tienli est un chat de montagne qui vit longtemps et a la capacité magique de se transformer en un bel homme et une belle femme pour absorber l'essence humaine. De nombreuses zones rurales du Vietnam se racontent également l'histoire d'un vieux chat transformé en renard. L'écrivain Tu Oai a également écrit sur ce sujet dans ses histoires d'animaux. De nos jours, les gens pensent que les chats domestiques plus âgés sont poilus et laids. C'est pourquoi ils sont confondus avec des renards. L'histoire d'un vieux chat transformé en renard est également comparée à celle d'un vieux chat qui devient plus sage. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.